Bonjour à tous et à toutes, c'est à nouveau Jean Baudin, le diviseur immobilier. Je suis vraiment ravi de vous retrouver dans cette seconde vidéo où nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet. Alors en effet, dans la vidéo précédente, je vous ai présenté mon parcours et ce qui m'a amené à vouloir développer ma propre activité dans le secteur de l'immobilier. Cette activité m'a permis de quitter un emploi salarié et me rapporte aujourd'hui l'équivalent d'une rémunération de cadre supérieur. Je vous ai également présenté 6 erreurs à éviter pour pouvoir réussir vos investissements immobiliers avec stratégie et sérénité. Si vous n'avez pas encore visionné cette première vidéo, je vous recommande vivement de cliquer tout de suite sur la vidéo 1 que vous trouverez sur cette page. Alors pourquoi? Car je souhaite en fait m'adresser à des personnes motivées et proactives. Par conséquent, je vous laisse l'accès à cette série de vidéos de conseils gratuits quelques jours seulement. Une des qualités d'un investisseur, c'est de s'approprier l'information et de l'appliquer à son niveau sans attendre. Vous pouvez procéder petit pas par petit pas, mais rien ne remplacera votre passage à l'action. Alors, je vous donne à nouveau ce conseil d'amis. Si vous n'avez pas encore visionné ma première vidéo où je vous explique les 6 erreurs qui empêchent beaucoup d'investisseurs de se créer un revenu immédiat avec l'immobilier, allez regarder ma première vidéo qui est encore en ligne. Je profite aussi de ce rappel pour remercier celles et ceux qui ont regardé cette première vidéo. Et je vous remercie aussi pour vos commentaires et toutes vos questions aussi pertinentes les unes que les autres. Vraiment, merci. Alors, vous savez, j'ai beaucoup travaillé pour vulgariser au maximum des connaissances en immobilier que j'ai moi-même appliquées. Sinon, je ne pourrais pas vivre de mes investissements à l'heure actuelle. Et je vois que vous avez à cœur, vous aussi, de vous créer une rente financière fiable et durable en faisant les bonnes actions au bon moment. Bravo à vous! Avant de commencer, je vous préviens dans cette vidéo, nous allons nous déplacer ensemble dans les lieux situés à Lyon qui ont une réelle importance pour moi. Je souhaite maintenant aborder plus en détail 2 erreurs que les investisseurs font quand ils s'apprêtent à acheter un bien et vous présenter aussi ce que j'appelle le système idéal. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, j'aurai une nouvelle surprise pour vous remercier de me suivre dans cette stratégie que j'ai à vous partager. Mais sans plus attendre, voyons maintenant les 2 dernières erreurs, la numéro 7 et numéro 8, dont je dois absolument vous parler avant de passer à la suite. Erreur numéro 7, ne pas être organisé. Investir dans l'immobilier, ce n'est pas seulement trouver un financement, puis trouver un bien et enfin trouver un locataire. Vous allez devoir développer progressivement une approche de chef d'entreprise. Alors pourquoi? Eh bien, car vous allez interagir avec différents interlocuteurs qui ont chacun leur façon de travailler ou procéder. Par exemple, vous allez devoir apprendre comment préparer votre rendez-vous avec votre banquier. Ou bien vous allez devoir apprendre à cibler vos biens pour ensuite faire une offre qui est en adéquation avec le marché et votre objectif d'investissement. Ou encore, savoir comment présenter votre annonce immobilière pour attirer le locataire idéal. Je ne cherche pas à vous effrayer, mais seulement à vous sensibiliser au fait qu'un investissement réussi, c'est un investissement qui se prépare. Et plus vous l'aurez préparé, plus vous suivrez un plan et une stratégie qui fonctionnent et plus vous aurez de chances d'arriver à votre objectif, c'est-à-dire à vous créer une rente avec l'immobilier. Erreur numéro 8, pensez que vous n'aurez jamais aucun problème. Alors peut-être que vous allez me dire, mais Jean, dans l'erreur numéro 7, tu nous conseilles d'avoir un état d'esprit d'entrepreneur et d'anticiper chaque étape liée à notre investissement. Oui, mais dans ce cas, n'est-ce pas pour éviter justement les problèmes? Eh bien effectivement, c'est exactement ce que je fais ici en vous disant que oui, vous allez rencontrer des problèmes. Je vous aide à prendre conscience que dans tout projet, qu'il soit personnel ou professionnel d'ailleurs, vous aurez à faire face à des imprévus ou bien à faire face à des interlocuteurs qui vous semblaient fiables au départ mais qui au final vous font bon, etc., etc. En étant préparé à ces éventualités, vous allez ainsi ne pas vous décourager trop vite et ajuster votre stratégie selon ce que vous allez découvrir en chemin. Alors, pas de panique, vous savez, rencontrer des problèmes quand on met en place un projet et savoir y faire face avec le bon état d'esprit, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire en fait tout simplement que vous avancez vers la concrétisation de votre nouvelle vie. À propos de nouvelle vie, je vais maintenant vous expliquer mon fameux système idéal qui vous permet de créer un revenu immédiat avec l'immobilier sans apport et sans avoir à collectionner les appartements. Au départ, j'ai commencé avec 2 stratégies que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Et puis, comme je continue d'apprendre et de mettre en pratique de nouvelles actions d'investissement, j'ai développé une 3e stratégie testée et éprouvée que je vous dévoilerai dans cette 2e vidéo de la série de 4 vidéos offertes.
Ces 3 stratégies peuvent s'appliquer séparément, mais vous allez obtenir de bien meilleurs résultats si vous les associez intelligemment. Avant de détailler ces 3 stratégies, je tiens à souligner à nouveau que rien ne va se faire sans un plan, un passage à l'action de votre part sur la durée. En effet, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, je veux apporter à celles et ceux qui le souhaitent des méthodes d'investissement qui fonctionnent à partir du moment où on est capable de travailler et d'agir sur différents tableaux pour ensuite y passer moins de temps. Vous êtes prêts à connaître ce système idéal? Alors c'est parti, suivez-moi, je vous emmène visiter Lyon pour découvrir quelques-uns de mes investissements immobiliers tout au long de cette seconde vidéo. Direction les quais du Rhône pour visiter un premier bien que j'ai divisé en 2 logements. Alors voilà, je vous souhaite la bienvenue sur les quais du Rhône. Je suis sur la péniche La Marquise qui a eu la grande gentillesse de m'accueillir pour réaliser cette vidéo. En fait, on se trouve juste en face d'un appartement qui a été acheté et divisé en 2, que je vais vous faire visiter et qui illustre très bien cette première stratégie. Alors, c'est l'une des stratégies les plus puissantes pour vous créer votre rente avec l'immobilier. C'est la stratégie numéro 1, la division d'appartements. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien c'est tout simple en fait. Vous achetez un appartement d'une surface assez importante afin de pouvoir le diviser, découper en quelque sorte en plusieurs plus petits appartements. Je suis sûr que vous voyez déjà le potentiel énorme de cette technique pour se générer une rentabilité importante. Alors comment ça se présente concrètement? Eh bien voici un schéma qui vous montre comment diviser un appartement. Vous n'avez pas besoin de créer 2 portes d'entrée en fait. Il suffit tout simplement de laisser la porte d'origine et de créer un petit couloir d'entrée qui redirige ensuite vers les appartements. Maintenant, voici les images concrètes de cet appartement. Vous aurez un logement à droite et l'autre à gauche. Chacun d'entre eux aura bien évidemment sa propre cuisine, sa propre salle de bain. Bref, en fait, tout est complètement séparé et indépendant. L'essentiel, c'est de penser différemment. On ne pense plus en appartement individuel, mais plutôt en espace de vie. Je vais être complètement transparent avec vous d'ailleurs, en vous exposant les avantages et les inconvénients de cette stratégie. Le principal avantage, c'est que ce bien découpé, selon ma méthode et les conseils que je vous donne, sera de bien meilleure qualité que 90% des biens immobiliers sur le marché aujourd'hui. Le premier inconvénient, c'est plutôt de nature juridique. Si vous divisez un grand appartement, vous n'aurez qu'un seul et même bien sur le plan juridique. Vous avez créé 2 espaces de vie, mais vous ne pourrez pas revendre un des appartements sur les 2. En fait, en réalité, il existe une solution pour le faire, pour vendre chaque appartement bien séparément si besoin, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Le second inconvénient, c'est la gestion du bien qui sera un peu plus complexe. Pourquoi? Eh bien, si vous avez suivi ce que j'ai expliqué précédemment, juridiquement, vous allez disposer que d'un seul et même bien. Par conséquent, vous n'aurez qu'un seul compteur EDF, qu'une seule boîte aux lettres, qu'un seul compteur d'eau. Mais là aussi, il existe un moyen de contourner ce problème et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Revenons sur les avantages de cette stratégie. Alors, outre le fait que vous allez posséder un bien de bien meilleure qualité que ceux présents sur le marché, eh bien, vous allez aussi vous y retrouver au niveau du prix. Comment? Eh bien, il suffit de consulter les petites annonces et de faire un rapide calcul. Le prix au mètre carré des grandes surfaces est beaucoup moins élevé que celui des petites surfaces. Je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, quand j'ai acheté mon premier appartement au niveau du prix, il était à 153 000 € et il y avait également en vente un appartement dans le même immeuble d'une surface un petit peu plus petite qui était proposé quasiment au même prix. Du coup, j'ai acheté un appartement plus grand au même tarif. Ça peut paraître complètement dingue, mais c'est la réalité du marché. Vous pourrez faire des recherches vous-même d'ailleurs après cette vidéo et vous rendre compte que cette opportunité est vraiment énorme. Mais restez avec moi car je ne fais que commencer avec les bonnes nouvelles. Autre avantage de cette stratégie, vous allez mutualiser vos frais et votre temps. Ici aussi, le calcul est simple. Vous achetez un appartement que vous allez diviser en 2. Mais vous allez avoir qu'une seule et même taxe foncière par exemple. Vous n'allez avoir qu'une seule fois les charges de copropriété à régler. Vous allez aussi bénéficier d'une économie de temps car par exemple, vous ne passerez chez le notaire qu'une seule fois, chez le banquier également. Troisième avantage, la concurrence. En effet, la plupart des investisseurs se concentrent sur les plus petites surfaces car l'investissement est moins important.
En adoptant une stratégie différente via l'achat d'appartements de type plutôt familiaux, eh bien, vous allez seulement vous retrouver en concurrence avec des ménages qui souhaitent acheter leur résidence principale. Vous allez pouvoir également prendre le temps de visiter et de réfléchir à l'achat d'un bien de grande surface, car dès qu'il s'agit de petite surface, c'est la ruée. La stratégie liée à l'achat d'un bien de grande surface vous permet donc de fait de diminuer drastiquement la concurrence autour de vos cibles d'investissement. Mais pour optimiser l'efficacité d'une division d'un bien immobilier, il faut l'associer à une seconde stratégie. Il s'agit de la location courte durée. Pour en parler, je vous invite à me suivre dans mon tout dernier investissement qui me génère environ 2 000 € par mois de bénéfices. Nous voici dans l'appartement du Vieux Lyon que j'ai aussi divisé en deux et que j'exploite en location courte durée ou location saisonnière. Alors au fond, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le fait de louer votre appartement sur des périodes beaucoup plus courtes qu'une location à l'année. En général, les locataires qui sont intéressés pour louer en courte durée sont des touristes, des professionnels en déplacement, des stagiaires, des étudiants qui sont en alternance, bref en fait, toute personne qui souhaite se loger proche de son lieu de déplacement. Le gros avantage de cette méthode, c'est que niveau chiffre, au lieu de louer votre logement à 700 € par mois, eh bien vous allez pouvoir le louer à 400 € par semaine, ce qui fait un total de 1 600 € par mois. Et je vous rappelle que si vous divisez votre bien en deux logements, comme je l'ai expliqué précédemment, cela signifie que vous doublez votre chiffre d'affaires avec le même bien. Vous passez donc de 700 € à près de 3 200 € chaque mois. Intéressant, non? Alors attention, je me dois d'être complètement transparent avec vous. De plus en plus de personnes proposent des locations de courte durée. Mais j'ai développé une astuce pour tourner à votre avantage cet inconvénient. En effet, j'ai remarqué que la plupart des gens qui proposent des locations courte durée le font pour arrondir leur fin de mois et ne se comportent pas comme de vrais professionnels. C'est pourquoi vous devez faire ce que les autres ne font pas, à savoir utiliser un petit peu de marketing et être professionnel dans la gestion de votre bien loué en location courte durée. À propos de gestion d'un tel bien, vous allez devoir gérer les entrées et sorties de locataires, le ménage, etc., etc. Mais en sachant déléguer cette partie-là, vous allez être capable de vous dégager du temps et donc investir dans d'autres biens proposés ensuite en courte durée, comme moi je l'ai fait. Pour conclure sur la location courte durée, sachez que même si la concurrence augmente, la demande elle aussi augmente. Il ne s'agit pas en fait d'un effet de mode, mais plutôt d'un changement au niveau des habitudes de consommation. Lorsque l'on part maintenant en vacances, eh bien, on ne recherche plus forcément un hôtel, mais on va sur Airbnb. De plus, vous comportant comme un entrepreneur qui a à cœur de bien traiter ses clients, vous allez forcément vous démarquer de la concurrence. Alors comment je le sais? Eh bien, il suffit d'aller sur un site de location courte durée tel que Airbnb par exemple, et puis vous vous apercevrez que beaucoup de biens proposés ne donnent vraiment, mais vraiment pas envie. Bien sûr, il y a aussi des biens qui présentent très bien, mais j'ai observé que beaucoup de ces propriétaires se découragent très vite car ils ne délèguent pas la gestion des tâches d'entretien. Et je ne vous parle même pas de l'expérience du client quand il se rend dans l'appartement qui n'est pas réfléchi de façon à avoir une rente immobilière importante et professionnelle. Autre avantage de louer en courte durée, votre bien n'est pas bloqué à l'année. Vous allez donc pouvoir utiliser pour vous-même ce bien quand vous le souhaitez. Ou alors vous allez aussi pouvoir le proposer à des proches qui vous rendent visite ou encore le mettre en vente plus facilement quand vous le souhaitez. Enfin, dernier avantage et non des moindres, vous allez pouvoir encaisser vos loyers d'avance. Par exemple, moi de mon côté, j'ai déjà encaissé les loyers de mes locataires qui vont arriver dans 3 mois. Plus de problème d'impayés. Encore une fois, l'idée, c'est de combiner ces stratégies pour vous permettre de vous créer un business en automatique qui fonctionne tout seul toute l'année. Avec l'expérience, j'ai aussi ajouté une troisième stratégie à mon système idéal qui donne d'excellents résultats. Il s'agit de la sous-location. Aujourd'hui, je me retrouve à exploiter 6 appartements qui suivent le modèle de la sous-location et je parviens à me dégager un bénéfice de plus de 3 000 € par mois, soit 36 000 € par an. Je parle bien de bénéfices, ce qu'il vous reste vraiment à la fin du mois après avoir tout payé. L'idée, c'est de louer des appartements à un autre propriétaire pour les relouer ensuite en location saisonnière ou en colocation. Si ça peut vous rassurer, j'ai consulté un avocat qui est spécialiste en droit immobilier, puis j'ai travaillé pendant plus d'1 an pour déterminer comment mettre en place ce système et surtout comment faire pour pouvoir le dupliquer avec d'autres partenaires d'affaires. Je tenais à avoir absolument une méthode reproductible et ainsi créer un effet de levier. Cette méthode devait me permettre de me constituer un gros apport pour ne plus avoir à dépendre des banques à l'avenir. En respectant certaines contraintes légales comme la loi Hoguet par exemple,
Et en sachant comment convaincre des propriétaires de vous laisser exploiter leurs biens, vous allez pouvoir vous dégager des bénéfices sans aucun prêt à rembourser. Comment? Eh bien, c'est vous qui devenez le locataire principal avec un bail très particulier et vous demandez simplement l'autorisation au propriétaire d'exploiter son bien en sous-location. Avec cette méthode, j'ai également une belle marge de manœuvre car dès qu'en fait je ne souhaite plus exploiter ce bien, je résilie mon bail et je passe à autre chose. Voilà donc sur un plateau mon système idéal qui me permet aujourd'hui de dégager des revenus équivalents à ceux d'un cadre supérieur en entreprise, sans stress et avec de belles perspectives d'évolution. Investir dans l'immobilier requiert certes du travail, comme je l'ai déjà mentionné, mais peut vraiment contribuer à vous aider à changer de vie. Et je ne suis pas le seul. Dans la prochaine vidéo, je vais justement vous présenter des personnes en chair et en os que j'ai aidées pour qu'elles puissent elles-mêmes appliquer tout ce que je viens de vous expliquer. Je me suis dit que c'était une très bonne manière de vous montrer ce qui est faisable avec cette technique que j'enseigne dans ma formation Rentimo. Si le programme vous intéresse et que vous souhaitez découvrir comment des personnes comme vous sont parties de rien et ont réussi à se créer une rente, eh bien je vous invite vraiment à regarder les prochaines vidéos que je vais vous envoyer par email d'ici très peu de temps. Il y a vraiment de belles surprises qui vous attendent dans cette troisième vidéo. Vous avez regardé complètement cette vidéo, maintenant j'ai deux choses à vous demander pour vous remercier. J'ai encore préparé deux nouvelles surprises. Si jamais vous avez aimé ce que je partage dans ces deux premières vidéos et que vous avez un proche, un collègue ou un ami qui pourrait être intéressé et que vous aimeriez l'aider à développer une rente avec l'immobilier, eh bien cliquez sur le bouton j'aime et partagez le lien de cette vidéo avec votre entourage. Et pour terminer, répondez à cette question et vous accéderez à mes deux nouvelles surprises. Qu'est-ce qui vous bloque à ce jour pour développer vous aussi un système idéal d'investissement et de gestion en immobilier? Indiquez-moi vos réponses dans le champ commentaire sous cette vidéo et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. C'était Jean Baudin et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.